Tu sais qui c'est, cette fille? Non. Ta chère petite sœur. Quoi? Quoi? Non, rien. Delphina me disait simplement que les poils de chat provoquent chez elle de terribles démangeaisons. Vous n'y êtes pas allergique, vous? Cet appareil à la gomme s'est encore arrêté. Je n'entends pas un traître mot de ce que vous dites. Mais grand-mère chérie, tu portes un sonotone? Le téléphone? Non, je ne l'ai pas entendu sonner. Cet engin, c'est de la vraie camelote. J'entendrai mieux avec un bon vieux cornet. Attendez. Florencia! Venez ici immédiatement! Tout de suite, monsieur Fritzer! Qu'est-ce qui lui prend de traverser la maison comme une furie? Parce que Federico vient de demander à la voir. Vous ne lisez pas sur les lèvres par hasard, belle maman? Non. Non, quelle idée. Dieu m'en garde. Pourquoi voulez-vous que j'ai un décollement de la plèvre? Je crois qu'on va bien s'amuser. Nous avons la preuve que ni Flore ni ma vieille sourdingue de belle-mère ne sont au courant de la vérité. Moi aussi, j'aurais préféré être sourde. Je n'aurais pas entendu ce que tu m'as dit de l'épicière. Me voilà, monsieur Fritzer. Que puis-je faire pour vous? Vous saviez que Maya s'était fait mettre un anneau? Au nombril, c'est ça? Ou à l'oreille? Je veux savoir si vous étiez au courant, oui ou non. Bah, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Techniquement, on peut dire que je le savais. Mais en fait, je n'ai su qu'après qu'elle l'ait fait. Ça lui va bien? J'ai l'impression que vous prenez un malin plaisir à me faire tourner en bourrique toutes les deux. Vous devenez complètement parano, hein. Maya voulait faire un piercing, c'est ce qu'elle a fait, sans rien demander à personne. Je suis persuadé qu'elle vous en a parlé. Ne dites pas non, je sais qu'elle n'aurait pas agi de son propre chef. Oh, je commence à en avoir ras la casquette que vous rejetiez la faute sur moi à chaque fois que quelque chose ne va pas. Et après, monsieur vient gentiment s'excuser de m'avoir accusé à tort. Vous devriez avoir honte. Je n'ai pas à avoir honte de quoi que ce soit. Vous vous rendez compte? Vous avez laissé ma petite sœur se faire défigurer. Alors dès qu'elle sera rentrée, je veux que vous la persuadiez d'enlever cet anneau, c'est compris? C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est qu'elle répond en plus. Elle est impertinente. Allô? Madame Domenech, comment allez-vous? Oh non. Oui, c'est bien moi. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Dominique et Thomas? Il est arrivé quelque chose aux enfants? Non, rassurez-vous, monsieur, ils n'ont rien de grave. Inutile de vous faire du souci. Je contrôle la situation. Oui, passez-moi votre tante, s'il vous plaît. Pardon, que je vous passe ma tante? Mais quelle tante? Je vais vous expliquer. Mettez votre doigt sur le micro. Elle perd complètement la boule, cette pauvre directrice. À chaque fois que je vais chercher les enfants, elle me parle d'ovnis, d'extraterrestres et tout le tintouin. Allez, faites pas attention. Dites-lui que votre tante est sortie faire des courses. Je regrette, ma tante n'est pas là pour le moment. Faire des courses. Chut, elle vient de sortir faire des courses. Pourquoi vous ne me dites pas ce qui vous tarabuste? Eh bien voilà, ils ont l'estomac légèrement dérangé, rien de grave, comme je vous le disais, mais je pense qu'il vaudrait tout de même mieux que vous veniez les chercher. Ouais, c'est un crack, Franco. Je le sais d'autant mieux que c'est moi qui lui ai tout appris. Poussez-vous, allez-vous-en. Il faut que je te parle, c'est très important. Non, partez pas, les filles. Laissez s'en aller, il faut à tout prix que je te parle et ça peut pas attendre. Ok, qu'est-ce qui se passe C'est au sujet alors? de Maya, je me fais du mouron pour elle. Il faut lui venir en aide au plus vite. C'est bon, c'est qu'un piercing. Federico va la tuer, mais elle s'en Non, remettra. c'est pas ça dont je te parle, mais de la course à moto qu'elle va faire avec un mec qu'elle connaît à peine. Hein? Bah oui. Comment a-t-il pu me faire ça? Je te jure que s'il n'était pas déjà mort et enterré, je l'étriperais de mes propres mains. Cela t'aura au moins permis de comprendre que ta pauvre mère est la seule à t'avoir jamais aimé. Et pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt, hein? Parce que je ne voulais pas que cela te perturbe. Je le hais de tout mon être, tu m'entends? Il me dégoûte. Je t'en prie, calme-toi, ma chérie, ça ne sert à rien de s'énerver. Ce qu'il y a de mieux à faire désormais, c'est de te concentrer, tiens, assieds-toi sur le lit, sur ta future union avec Federico. Tu dois l'épouser le plus vite possible. Et pour ce qui est du reste,
Maman s'occupe de tout. D'accord? Bien. Delphina, c'est Federico. Est-ce que je peux entrer te voir une minute? J'espère qu'il n'a pas entendu ce qu'on vient de dire. Il vaudrait mieux pas. J'arrive tout de suite, mon amour. Je peux te parler? Oui. Je m'excuse de vous déranger. Ah, pas du tout. Je viens de recevoir un coup de fil de la directrice qui m'a dit que les enfants étaient indisposés. Ils ne se sentent pas bien. Non, alors j'ai demandé à Pedro d'aller les chercher et j'aurais besoin que tu t'occupes d'eux si ça ne t'embête pas trop. Écoute, mon chéri. Comme tu peux le voir, Delphina aussi se sent indisposée. Alors pourquoi tu ne demandes pas à Greta? Non, ça va aller, maman. Je me sens parfaitement capable de m'occuper des enfants. J'ai beaucoup appris en matière de pédagogie ces derniers temps avec les petits orphelins. Je peux compter sur toi alors? Mais bien sûr que tu peux compter sur moi. Tout va bien se passer, ne t'en fais pas. Je t'assure, ça ira. Je t'attends en bas. Très bien, laisse-moi juste une minute, je te rejoins dès que je suis prête. Comment vais-je faire pour supporter ces deux petits monstres toute l'après-midi? Ne te tracasse pas, je vais te donner un coup de main. Tu as très bien réagi. C'est une bonne stratégie. Cette bonne action va apporter de l'eau à ton moulin. Oui, oui. Mais j'aimerais bien savoir... Quoi donc? Quand Federico va se décider à les envoyer en pension? Tu pourras certainement le persuader que c'est la meilleure solution. Sait-on jamais? Les hommes sont prompts à satisfaire leur épouse. Doucement, Tina, arrête de t'énerver, je comprends rien à ce que tu dis. Pourquoi tu es prise à la gorge? Parce que je vais être expulsée de chez moi si je n'arrive pas à rembourser cette maudite hypothèque dans les 48 heures à venir. C'est pas possible, ils n'ont pas le droit de te ficher dehors sans préavis. Normalement, ils doivent te donner un délai pour te permettre de payer. Non, ils refusent de me donner un délai. Si je ne me suis pas acquittée de mes dettes dans 2 jours, il ne me restera plus qu'à prendre mes clics et mes claques et aller dormir sous un pont. Non, ne t'en fais pas pour ça. Nous allons trouver une solution, je te le promets. Peut-être que si tu parlais à la fiancée du Fritzer, elle accepterait de te payer. Tu lui as bien fait sa robe, c'est normal qu'elle te la paie après tout. Impossible, je l'ai envoyé paître quand elle m'a donné le chèque, je peux plus lui réclamer maintenant. Oui, je sais bien que j'ai mérité cet argent, mais mets-toi à ma place. Oh, si seulement j'étais pas si pauvre. Cette fois, ça marche. C'est pas grave, ma chérie. Tant pis. Je me débrouillerai. Tu as déjà fait tout ton possible pour me venir en aide. Alors je vais raccrocher maintenant. Il faut que je commence à emballer mes bigoudis. Non, je t'en prie, Tina, pleure pas. Les choses finiront par s'arranger d'elles-mêmes, j'en suis persuadée. Écoute, je vais te les trouver, moi, tes 1000 euros. Crois-moi, parole de Florencia. Personne ne va t'expulser. Bon, allez, je t'embrasse. Ciao. Non, Mathias, j'ai un tas de trucs à faire à la maison. Commence la réunion sans moi, je te rejoins dès que j'ai terminé. À tout à l'heure. Inutile de te tracasser pour les enfants, mon amour. Tout va très bien se passer. J'aimerais pouvoir en être aussi sûr que toi. Allons, mon chéri. Tu ne dois pas douter de moi, car quoi qu'il arrive, je serai toujours près de toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu es sûr que tu vas arriver à t'en sortir? Oui, certaine, mon trésor. Si ta mère nous voit de l'endroit où elle se trouve, elle peut être rassurée. Parce que je vais m'occuper de son fils comme si c'était le nôtre. Ouais. C'est pas vrai, comment ce tableau a-t-il bien pu se décrocher? Oh, je n'en sais rien, c'est peut-être elle qui a voulu nous... Je t'en prie, Delphina, ne dis pas de bêtises. Ah, excuse-moi, je ne faisais Vous savez, qu'avec il n'est une pas hypothèse. impossible que nos parents continuent à veiller sur nous de l'au-delà et nous envoient des messages afin de nous protéger du mal. Flore, aidez-moi à le raccrocher au lieu de raconter n'importe quoi. Les enfants, ça va pas? Non, ça va pas, j'ai mal au ventre, c'est insupportable. J'ai l'impression que mon ventre va Mais non. exploser. Et puis, vous n'aviez qu'à pas vous goinfrer de pâtisserie aussi. D'autant qu'elles étaient pour les fiançailles. Pedro, faites-moi plaisir, le portrait de ma mère vient de tomber. Vous pouvez le raccrocher? Oui, je vais chercher les outils. Merci bien. Quant à vous, montez vous mettre au lit. Je vais appeler le docteur pour voir s'il peut passer. Non, pas le docteur. Il va nous faire des piqûres, alors non. Non, Bon, d'ailleurs, je me sens calmez-vous. pas mieux. Ça y est, c'est terminé, je me sens en pleine Ne vous forme embêtez maintenant. pas à appeler un docteur, monsieur Fritzer. Je me charge de les mettre au lit. Oui. Après quoi, je leur préparerai un bon lait bien chaud et tout sera oublié. Allez, venez les enfants. Non, laisse-moi faire. Je vais m'occuper de Flore. Ne te dérange pas, je vais leur préparer un plateau avec du thé et des gâteaux pleins de crème. Allez-y. Mais elle est Non, folle, pitié, faut pas pas de la laisser nourriture, je faire. peux plus rien avaler. Vous ne voyez pas qu'elle n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. Ils vont se sentir encore plus mal qu'avant. C'est pas grave, il faut lui laisser une chance de se rapprocher des enfants. Eh bien, qu'elle se rapproche d'eux un autre jour. Ils ne la supportent pas, alors ne leur infligez pas ça quand ils sont malades. Téléphone. Ça sonne, vous répondez pas? Oui, merci, j'ai entendu. Allô? Non content de me submerger de coups de fil au bureau, il faut aussi que tu appelles sur mon portable. Oui, bien sûr, une seconde. Tenez, c'est pour vous. Je crois que je sais qui c'est. Allô?
J'ai l'impression que Félix n'apprécie pas trop que je t'appelle sur son portable. Non, pensez-vous, il adore jouer les standardistes. Il faut juste qu'il travaille son amabilité. J'ai appelé sur son portable parce qu'à votre boulot, ils m'ont dit que tu étais à l'extérieur avec lui. Oui, en fait, je le suis tout le temps, partout. Mais dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'abord, tu peux me tutoyer. Je te l'ai déjà dit. Et puis, je voulais savoir si ça te dirait d'aller prendre ce café que nous n'avons toujours pas pris. Disons ce soir. Ah, ce soir? Non, malheureusement, ça ne va pas être possible. Je dois aider une amie qui a un gros problème à résoudre. Ah, allons, Flore, ne me sors pas ce genre d'excuses. À qui parle-t-elle? Un prétendant. Bon, d'accord, je vais voir si je peux me libérer. Attendez une seconde, je demande. Monsieur Fritzer, ça vous embête si ce soir je sors prendre un café avec Facundo? Il ne manquerait plus qu'il t'interdise de sortir avec un garçon. Si tu veux mon avis, tu es déjà bien gentil de lui demander la permission. Tu lui as demandé une permission de sortie à Federico? Il te retient prisonnière ou quoi? Non, t'inquiète, il aime juste savoir où je suis, c'est tout. Pour ce soir, est-ce que ça va, 9h? Je vais préparer une infusion aux enfants, ça leur fera du bien. Ne leur mets pas trop de crème fraîche dans le thé. Quoi? N'aie pas la main trop leste sur la crème. Évidemment, enfin. Oui, pourquoi pas, ça peut être sympa. Hé, Federica. Quoi? Il faut que je m'entretienne avec vous dans les plus brefs délais. Je vous écoute, qu'y a-t-il? Vous avez bien embauché Florencia pour qu'elle m'assiste dans les tâches ménagères. Alors pourquoi est-ce qu'elle passe toutes ses journées à votre bureau à vous aider, fou? C'est temporaire, Flore reprendra ses fonctions auprès de vous très bientôt. Non, 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 il faut qu'elle revienne maintenant. Parce que m'occuper toute seule d'une maison aussi grande que la vôtre est une tâche bien trop lourde pour mes petites épaules. Oui, on sait jamais, ça peut toujours marcher. J'ai eu tort. La prendre avec moi au bureau s'est révélé pire que la laisser travailler ici. Non, c'est une blague. Je sais pas comment tu fais pour marcher. Moi, j'ai les jambes coupées tellement j'ai mal au ventre. Ah. Je te rappelle que moi, je me suis pas empiffrée comme un cochon. Tu te fiches de moi? Tu t'es pas empiffré comme un cochon, c'est la meilleure. T'as mangé comme 4. J'ai cru que t'allais jamais t'arrêter. Oh. Ah. C'est toi le garçon sur la photo? Où ça? Là? Non, ça c'est mon frère Martin. C'était avant que je naisse. J'étais encore bébé quand ma maman est morte. Ah? Et ton papa, il a pas voulu prendre de photos avec toi? Si, mais... Il voyageait beaucoup. Je le voyais pas souvent. Et puis, lui aussi, un jour, il est mort. Au final, je crois que tu es aussi seule que moi. Pourquoi? T'es pas orpheline, tes parents sont pas morts. Non, mais pour eux, c'est comme si j'étais morte il y a longtemps. Hein? Je comprends rien, t'es pas morte. C'est tout comme, mon père se souvient même pas qu'il a une fille. C'est vrai? Et ta mère? Pareil. C'est pour ça que toi, au moins, tu peux toujours imaginer toutes les choses amusantes que tu pourrais faire avec ton père s'il était encore en vie. Alors que moi, ça sert à rien que j'imagine quoi que ce soit parce que de toute façon, mes parents feront jamais rien avec moi. Même si eux, ils sont en vie. Ah, ça y est, je commence à avoir mal au ventre maintenant. C'est pas juste. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée. On pourrait jouer avec mes farces et attrapes. Ouais, c'est une super idée. Tu les as déjà testés sur quelqu'un? Évidemment, j'ai joué plein de tours à Malala. Un jour, je lui ai collé une peur bleue avec mon araignée en plastique. Et une autre fois, j'ai mis une sorte de piment extra fort dans son assiette. Mais elle a rien senti. Faudrait que tu m'aides à trouver un nouveau tour. Un truc vicieux. Ça me permettrait de me venger de cette sorcière qui a osé m'accuser. Elle a dit que j'avais cassé son tableau alors que c'est faux. Et pour ça, ma vengeance sera terrible. Elle va voir ce qu'elle m'apprendra. Et à ta future belle-sœur, tu lui as joué un tour? Non. Ah, évidemment, Delphina, elle est bien trop... Aïe, bien trop gentille pour qu'on Tu lui joue un racontes tour. n'importe quoi. C'est une sorcière, tout comme sa mère. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai pas pensé moi-même à laisser entrer le chat dans sa chambre. Parce que, pour ça, il aurait fallu que tu sois aussi malin que moi. Hein? Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Si ton chat s'est retrouvé dans la chambre de Delphina, c'est parce que c'est moi qui l'y ai mis. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mets-toi au lit et plus vite que ça. En avant et c'est parti, il est l'heure de se mettre au lit. Allez, en avant, c'est parti, il est l'heure de se mettre au lit. Ah, voilà, très bien. Quelque chose ne va pas? Non, c'est rien, c'est ma tante. Elle s'est fourrée dans de beaux draps et je ne sais pas... Je peux peut-être l'aider. Non, c'est gentil, mais ça va aller.
Au fait, pourquoi vous n'êtes jamais retourné aider les enfants défavorisés? Ils vous aimaient bien. Je sais, moi aussi, j'ai adoré vivre ces moments avec eux. Vous pourriez accompagner Delphina quand elle y va, vous travailleriez ensemble. Enfin, vous voyez. Ouais, pourquoi pas après tout. C'est une bonne idée, je vais suivre votre conseil. C'est ce soir que vous sortez avec... comment Facundo? C'est bizarre que vous oubliez son nom. Ouais, désolé, je... Facundo, oui, je le vois ce soir. Ah, Pourquoi? très bien. Non, parce qu'aujourd'hui, justement, comme les enfants sont indisposés... Faudrait savoir, je croyais que Delphina devait s'occuper d'eux. Là n'est pas la question. Delphina va leur tenir compagnie dans la journée, mais le soir, les enfants préfèrent que ce soit vous qui leur racontiez Oh, une histoire. arrêtez de me servir vos bobards, je sais très bien que vous voulez que je reste pour m'occuper de vous. Quoi? Mais qu'est-ce que vous J'ai dites? bien vu Ça que ne vous va étiez pas. vert de jalousie à l'idée que je puisse sortir avec Facundo, hein? Ah, vous divaguez. Vous savez quoi? Je sais que je ne vous laisse pas indifférent. Ah oui. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça, dites-moi? Hein? C'est pas possible, il voit pas que je suis garé, je vais lui faire bouffer son klaxon, moi. Ah, il va m'entendre. Ah, Facundo. Quelle coïncidence. D'abord, c'est pas toi qui devais t'occuper de nous, c'est Delphina. Alors va-t'en et dis-lui de venir. Je la remplace un petit moment parce que la pauvre chérie est en bien plus mauvaise forme que vous. Et ne soyez pas ingrat, elle vous a apporté une infusion. Oui. Tu n'as pas l'air contente. Tu n'es pas forcée de la boire. On peut toujours te faire un lavage d'estomac si tu Non, préfères. elle est très bonne, boire, ça va. c'est Bon, eh bien, dans ce cas, faites-moi le plaisir de l'avaler illico, c'est compris? Après, au lit. Et que je ne vous entende pas, parce que ça risquerait de barder. Delphina et moi, nous avons autre chose à faire que de surveiller des mioches. Sorcière. Vieille sorcière, même. Mais qu'est-ce que tu fais? Je me couche comme elle l'a ordonné. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle ne voulait pas nous entendre. Et pour mettre notre plan à exécution, nous ne ferons pas le moindre bruit. Alors lève-toi et montre-moi où tu ranges tes farces et attrape. Attends. Tu veux vraiment qu'on déclare la guerre à Malala? Ne me dis pas que tu as peur d'elle, quand même. Bon, je me suis occupée des deux petits monstres, on devrait être tranquille. Il faudrait juste que tu montes les voir une seconde, parce qu'il serait fichu de dire à Federico qu'ils ne t'ont pas vu de la soirée. Oh, maman. Cette robe est réellement magnifique. Oh, dommage que je ne puisse pas la porter. Je ne vois pas pourquoi tu n'as qu'à considérer que c'est un cadeau de ta nouvelle sœur. Ne prononce plus jamais ces paroles en ma présence, c'est compris? Excuse-moi, mes mots ont dépassé ma pensée, mais toute cette histoire me bouleverse tellement que je ne sais plus ce que je dis. Oh, moi non plus, je n'arrive pas à m'en remettre. Il doit s'agir d'une erreur. Plus j'y pense et plus ça me semble impossible. Cette idiote d'épicière ne peut pas être ma Mais sœur. je t'assure qu'il en est ainsi. Toutes les preuves tendent à la même conclusion. Maman chérie, il faut que tu fasses quelque chose. Tu pourrais essayer de retrouver son beau-père pour qu'il l'emmène avec lui. Non, non. Tôt ou tard, la vérité finit toujours par te rattraper, comme c'est arrivé à ton ordure de père. Et je suis fermement résolue à ce que l'épicière apprenne la vérité le plus tard possible. Tu comprends? Non, absolument rien. Ce que je veux, c'est que Florencia découvre sa véritable identité. Une fois qu'elle n'aura plus aucun moyen de réclamer le moindre centime de la fortune de son père. Ceci sera notre plus belle vengeance. Ce plan me paraît plus que douteux. C'est trop risqué de garder l'épicière sous notre toit. Il vaudrait mieux l'expédier à l'autre bout du monde. Ma chérie, tu peux bien penser ce que tu veux. Cela n'empêche que tu vas devoir faire exactement ce que je te dis, c'est clair? Et si je refuse? Si tu prenais l'envie de me contrarier... Fina. Oh, quelle robe magnifique. Où l'as-tu achetée en Europe? Non. Non, c'est l'épicière qui me l'a confectionnée. Elle est couturière aussi, votre épicière? Non, elle veut parler de Florencia. Nous lui avons attribué ce surnom affectif en référence à ses manières un peu grossières. Elle manque peut-être de raffinement, mais pour la couture, elle a de véritables doigts de fée. Vous l'avez payée pour ce travail? Non. Oui. Oui ou non? Il faut vous décider. En fait, j'ai voulu la payer, mais elle a toujours refusé mon argent. Tu n'imagines pas comme cette fille peut être orgueilleuse. Je passais simplement pour t'annoncer qu'après mûre réflexion, mon père avait décidé de signer ce fameux contrat. Quelle bonne nouvelle! Oui, cela dit, tu aurais pu me faire part de sa décision par téléphone, à moins que tout ça ne soit qu'un prétexte pour voir mon assistante. Oui, j'avoue. Tu m'as percé à jour. Il fallait que je la voie ne serait-ce qu'un instant, afin qu'elle éclaire ma journée. Il faut pas dire des choses comme ça. Vous allez me faire rougir et ça va jurer avec mon tailleur. Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'interromps votre conversation, mais il se trouve que nous avons du travail. Tu viens avec moi, Fleur? Oui, Qu'est-ce que vous décidez? je vais aller avec...
Monsieur Fritzer, on a quelques petits détails professionnels à régler Ouais, et... ce n'est pas grave. De toute façon, nous nous voyons ce soir, non? Oui. J'espère que tu ne viendras pas avec Federico. Le prends pas mal, mais tu peux bien lui lâcher la bride pour une fois. Ouais, bon, merci, Facundo. De rien. À plus tard. Bonne journée. Monsieur Fritzer, votre mallette! Trop tard, il est parti. Bon, eh bien, ce soir alors. C'est Sarah ce soir. Oui. On se croisera sûrement d'ici là parce que j'ai préparé plein d'excuses pour venir te voir. Allez, vas-y. Oui, sinon le Fritzer va me tuer. Ouais, À bientôt. à bientôt. Je sais, on n'a qu'à cacher une migale dans son lit et une autre dans sa penderie. Ça va lui coller une de ses frousses. Oui, mais si on veut que ça marche, il faut qu'on en trouve des vrais. Parce que les migales en plastique, c'est bien beau, mais ça fait peur à personne. Ou alors, un gros ver de terre qui rentre dans la tête par une oreille et ressort par l'autre après t'avoir mangé le cerveau. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que le ver accomplisse sa mission. Il peut très bien être arrêté par un bouchon de cire. Il faudrait trouver un truc plus dégueu. Mais oui, un truc plus dégueu. Mais quoi? Ah, Je sais, des chauves-souris. C'est super crade les chauves-souris. Ou alors un poisson-chat tout visqueux, c'est crade. ouais, on va lui en faire voir de toutes les couleurs. Elle va pas comprendre. Bonjour, mes petits pitchounets d'amour. Bonjour Greta. Vous en faites une tête. Ne me dites pas que c'est à cause de moi. J'ai été sage comme une image. J'aurais pu partir au bras de Facundo, mais au lieu de ça, je suis restée gentiment avec vous. Vous ne Alors pouvez vous pas ne vous pouvez taire rien 5 me minutes, vous reprocher. me fatiguez. Que je me taise 5 minutes et vous me demandez l'impossible. Même ma mère n'a jamais obtenu ça de moi. Mais je vous promets de ne rien dire pendant que vous parlerez. C'est bon, vous avez gagné. Faites comme vous voulez. Peut-être que vos parents rêvaient simplement de vous voir heureux. La 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 la. Florencia. Il faut qu'on mette les choses au clair le plus vite possible. Dites-moi tout, Don Fritzer. Je sais que c'est dur, mais après, vous vous sentirez soulagé. Vous avez raison. Alice? Mes frères et sœurs, je me fais énormément de soucis à leur sujet. Ah, J'étais loin de me douter Je vais que appeler vous seriez l'ascenseur. si indispensable, mais ce matin, en parlant avec Arrêtez. Greta, j'ai compris... ne me mentez pas, je vous en prie, je sais que vous tenez à moi, alors reconnaissez-le. Vous croyez que je ne me rends pas compte que vous m'en voulez de sortir avec Facundo? Ça vous N'importe dérange quoi. qu'il vienne me voir? Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est mesquin. Non, vous faites fausse route, ça n'a rien à voir avec Facundo, je n'oserais pas m'immiscer dans votre vie. C'est dans l'intérêt de mes frères, Ben Florencia, voyons, que ils je ont vous bon dos, demande. vos frères. Je me suis toujours occupée d'eux. Je les aime autant que vous. Mais vous n'avez pas le droit de me demander de sacrifier ma vie. Moi aussi, j'ai besoin d'un prince charmant qui m'aime et qui veille sur moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais appeler un taxi pour qu'il vous ramène à la maison. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu t'es fait virer? C'est d'avoir la face couverte de boutons qui vous rend aussi spirituel? Oh, et puis oubliez-moi, j'ai une journée assez pénible. Greta, Oui. les enfants, ça va? Ah oui, beaucoup mieux. Ils gambadent à nouveau comme de petits démons. Bien. Tina a appelé? Non. Mais au fait, vous ne devriez pas être au bureau. Si. Mais non. À partir d'aujourd'hui, je vais travailler à la maison, ordre de Monsieur Fritzer. Pourquoi? Ah, Florencia, je te cherchais justement. Je tenais à te féliciter pour la robe que tu as confectionnée pour Delphina. Elle vous l'a montré? Non seulement elle me l'a montrée, mais en plus elle m'a affirmé que c'était exactement la robe dont elle avait rêvé pour ses fiançailles. Le vent a tourné, on dirait. Je donnerais cher pour savoir ce qui a motivé ce changement d'opinion inespéré à l'égard de mon travail. Outre mes félicitations, j'aimerais te payer cette robe. Comme on dit, toute peine mérite salaire. Je pensais te donner 1000 €, ça va? Non! Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas si tu peux te permettre de couvrir une telle dépense, grand-mère. Allons donc, je peux tout me permettre pour ma petite fille préférée. Et puis, comme ça, tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas gâtée. Merci beaucoup, Madame Nilda. Merci. De Vous rien. êtes la meilleure grand-mère que le monde ait jamais Tu connue. exagères un Bon, peu, il mais faut que ça je vous change. laisse. Où va-t-elle encore? Je suppose qu'elle va déposer le chèque à la banque. Elle aurait tort de le garder ici. On n'est plus à l'abri des voleurs de nos jours. Dites-moi, Greta, serait-il possible que vous m'apportiez un thé? Absolument, Madame Ninja. Je file de ce pas, vous le préparez. Merci, vous le êtes voulez au gentil. lait ou au citron? Au citron. Tu te rends compte de ce qu'elle vient de faire? Qu'est-ce qui lui a pris d'offrir 1000 € à l'épicière? Je suis sûre qu'elle sait tout et qu'elle fait ça pour se moquer de nous.
Comment ça, elle sait tout? Elle connaîtrait la véritable identité de Flore? Ça me paraît évident. C'est une véritable tragédie. Et au train où ça va, cette vieille folle est fichue de coucher l'épicière sur son testament? Maya, cesse de me faire perdre mon temps et rentre avec moi à la maison. Non, je viendrai pas avec toi, alors arrête de me gaver, Et casse-toi. où tu comptes aller, hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? T'es de la police, mais alors barre-toi. Je te préviens, je bougerai pas d'ici avant que tu ne m'aies répondu. Ah, pas la peine de te la jouer à la Federico, t'es pas à la hauteur. Casse-toi, il va falloir que je te le dise en quelle Non, langue je ne pour que tu partirai pas. comprennes. Allez, Inutile d'insister. fous le camp. Franchement, je te comprends pas. Oh, j'ai gagné le vélo, j'y crois pas. T'as vu ça? C'est moi qui ai gagné le vélo. Salut. Qu'est-ce qui t'amène? Tu bosses pas? Si, mais j'avais une question à te poser. Je t'écoute. T'as honte de sortir avec moi? Pourquoi? Pourquoi tu me demandes Parce ça? que l'autre jour, je t'ai entendu dire à Fabio que tu préférais mourir que sortir avec une grosse. Non. À mon avis, t'as dû mal entendre. Parce que s'il y a un mec qui se fiche du physique, c'est bien moi. Comme dirait ma grand-mère, la beauté, ça se mange pas en salade. D'ailleurs, si tu me connaissais, tu saurais que je suis un sentimental. Et franchement, t'es pas grosse. Hein? J'irais pas jusqu'à dire que t'es un canon, mais toutes les filles peuvent pas être aussi minces que celle-là. Des comme ça, c'est rare. Tu te fiches de moi, hein? Non, pourquoi? Parce que je croyais qu'elle te faisait ni chaud ni froid. Hein? Qui ça? Flore, tu l'as pas reconnue? Ah, c'est Flore! Mais qu'est-ce qu'elle fait s'appeler comme ça? Ça lui va bien. On peut pas dire le contraire. Je te laisse, j'ai l'impression qu'elle va chez moi. À plus tard. Alors, tu vas me dire ce que tu caches à la Si fin? impatiente, laisse-moi le temps de le retrouver. Coco! Tiens, Bata, tu tombes bien, ça te concerne aussi. Mais quoi? Ah, quand même. Tada! Voici un chèque de 1000 € que Nilda m'a donné pour la robe de Delphina. C'est pour toi. Je n'en crois pas mes yeux. Dites-moi que ce n'est pas un rêve. C'est trop beau pour être vrai. Grâce à toi, nous sommes sauvés, ma petite Flore adorée. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Tu remercieras Madame Nilda, ainsi que sa sorcière de petite fille. Oh, j'en suis toute retournée. Je vais enfin pouvoir payer l'hypothèque de la maison. Ce qui m'embête, c'est que je ne sais pas quand je pourrai te rembourser. Oh, t'inquiète pas, on verra ça plus tard. D'accord, mais je te promets de te rembourser, même si ça doit prendre 20 longues années, Tu je m'as m'y sorti du engage. pétrin tellement souvent que c'est bien le moins que je pouvais faire pour toi. Oh, Flore, non, je suis si émue que je ne sais plus quoi dire Viens pour là, te Bata. remercier. Pourquoi tu fais cette tête? Tu n'es pas content? Si. Eh bien, alors pourquoi caches-tu ta joie? Je ne sais pas, on va pouvoir récupérer la maison, c'est pas une bonne T'as vu? nouvelle? C'est fort, hein? Oui, tu l'as dit. Non, je parlais du nouveau look de Flore. Ça change de l'ordinaire de la voir. Arrête, j'ai l'impression d'être un singe à qui on a Non, mis un n'importe costume. quoi. Tu sais Non, comment tu c'est. n'es pas un singe, je t'assure, tu es une fleur. Oui, une fleur. Une fleur de printemps. C'est gentil. J'arrête pas de penser à Mathias, il est vraiment trop mignon comme mec. Franchement, tu le trouves pas craquant? Il est pas intéressé, il t'a raccroché au nez. Quoi? Mais pas du tout. Où t'as vu qu'il m'avait raccroché au nez? Il pouvait pas me parler parce qu'il croulait sous le boulot. Autrement, on aurait discuté pendant des heures. Je sais ce que je vais faire. Je vais demander à Flore de me préparer le terrain. Elle le connaît bien. Attends une alors- minute, je vais te dire une bonne chose. Va falloir que tu choisisses soit t'es mon amie, soit t'es la sienne. Parce que je t'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois que j'allais me venger d'elle, de Franco et de Nicolas. Et les amis de mes ennemis sont mes ennemis, tu comprends ça? Oui, et tu comptes te venger comment? Tu verras bien. Fabio, tu sais où il y a un terrain de crosse dans le coin? Pourquoi? Tu veux devenir à El Sanjo? Eh les Non, gars, c'est- on va enfin pouvoir payer l'hypothèque. Mais oui, c'est cool, hein? super. T'as vu ses fringues, elles ne se sentent plus depuis qu'elle est chez les Fritzen. Et où est-ce que vous avez trouvé le fric? C'est Flore qui me l'a donné. Elle a fait un petit boulot extra, alors ils l'ont Tu récompensé. parles, elle a pris la tête à Franco pour qu'il lui file du fret. Arrête, Flore n'est pas comme ça. Bah voyons. Tu m'as pas dit où je pouvais trouver un terrain de crosse. Tu commences à me gonfler avec ton cross. Qui c'est qui fait du cross? Nico, Je apparemment. fais pas du cross, c'est à cause de Maya. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Je sais où il se trouve, moi, ton Eh terrain. ben, on a qu'à y aller. Non, pas si vite, il faut prévenir le Fritzer. Regardez-moi cette balance. Non, elle a raison, il faut qu'on avertisse Fédé. De toute façon, il finira par tout savoir. Ce qu'on peut faire, c'est aller sur le terrain pour voir s'il y est et après on avisera. Oui, Ok, allons-y. c'est vrai. Hé, Eddie, qu'est-ce que tu viens faire ici? Salut. Tu crois pas que tu es un peu trop jeune pour le motocross? Non, Pirate m'a dit qu'il me ferait faire un tour. Ah, pirate. Ouais. Et il t'a dit ce qui est arrivé à Touki? Je connais aucun Touki. C'est une fille à qui il a proposé de monter à l'arrière et avec qui il a eu un accident. Quoi, elle est morte? Non, mais il a fallu l'amputer d'une jambe. Salut? Tu veux monter?
Et tu veux que je te raconte la dernière de Maya? Elle s'est fait mettre un, je sais pas, une espèce d'anneau. Un piercing? C'est cool. Non, un anneau, là. Ouais, on appelle ça un piercing. Il y a plein de jeunes qui en ont, c'est très bien. C'est ça, soutiens-la. Mais je ne suis pas sûr que tu tiendrais ce discours si c'était ta sœur. On peut pas être tranquille 5 minutes. Ouais, Nico. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Oh non, où êtes-vous? Elle est là, là-bas. Non, Maya! Maya, non! Arrêtez les motos! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu aurais pu te tuer! Il est pas tué, Maya, monsieur tu veux? Fritzer. Elle est Elle a déjà failli dans se tout tuer, ce je ne dois rien dire! Petite, laissez-la tranquille. Calme-toi, Maya. Stop! Monsieur Fritzer, revenez! Monsieur Fritzer! Monsieur Fritzer! Attendez, monsieur Fritzer! Qu'est-ce que vous voulez? Pas comme ça! Pourquoi vous lui hurlez dessus? Vous voyez bien Qu'est-ce que qu'elle vous est voulez que je choquée. fasse? Que je la félicite? Vous voyez pas qu'elle a besoin d'aide? Arrêtez de toujours prendre la défense de mes frères et sœurs! Florencia, c'est Federico. Est-ce que je peux entrer? Je vous en prie. Entrez. Excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Fritzer? Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur... Je ne sais pas quoi faire avec Maya, vous comprenez? D'autant que si je m'écoute, je sais que ça risque de très mal se passer. En tout premier lieu, il faudrait que vous parveniez à vous maîtriser. Merci du conseil, mais là n'est pas la question. Le problème, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Maya doit comprendre que dans la vie, on ne peut pas n'en faire qu'à sa tête. Mais si je lui dis, elle va se braquer, je risque de la perdre définitivement. Ah. Une minute. Je crois que je possède quelque chose qui pourrait bien vous aider. Regardez. Et voilà. Donnez-moi C'est quoi votre ce main. Avec ceci, et si vous laissez parler votre cœur, je vous promets que Maya et vous arriverez à vous comprendre. Avec un peu d'amour, tout devient plus facile, vous verrez. Vous pouvez y arriver, j'ai confiance en vous. Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Flore. Merci beaucoup. De rien. Je risque de la perdre définitivement. Qu'elle est mignonne. Maya commence à aller mieux. Elle a vraiment failli y passer, tu sais, mais elle s'en remettra. T'imagines pas comme c'est frustrant d'être à l'autre bout du monde dans ces moments-là. Je sais pas ce qui me retient de rentrer à la maison. Oui, et d'ailleurs, à ton retour, tu serais gentil de me rattraper le coup avec Clara parce que tu m'as mis dans une sacrée mouise. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je rentre, que j'aille la voir et que je l'embrasse? Non, évidemment, mais elle est complètement dingue de toi et... Non, t'as rien compris au film. C'est pas de moi qu'elle est dingue, c'est de toi. C'est toi qui lui envoie les messages. Ça ne change pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut, c'est qu'on se sorte de là. J'ai qu'à l'acheter comme une vieille chaussette, comme ça tu la consoles et tu l'emballes. Si tu la plaques et que je me pointe après, je vais me faire démonter la tête, c'est même pas la peine. Non. Mais non, elle te mangera dans la main. T'es un poète, bon sang, fais-toi un peu plus confiance. Et tu comptes la plaquer comment? Mais j'en sais rien, je trouverais bien un bobard à lui raconter, on verra. Mais il faut que tu lui dises que je veux lui parler. Allez, vas-y, appelle-la. Nico, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle parce que... j'ai eu Franco au téléphone et il voudrait te parler. Ah, moi c'est à toi que je voulais parler. Il y a moyen que je passe chez toi pour qu'on discute? Ouais, bien sûr, viens, je t'attends. À tout de suite. Ciao. Prépare-toi, Nico. Parce que tu vas moins rigoler cette fois.
Les adultes passent leur temps à nous faire la leçon quand on fait des bêtises, mais quand c'est eux qui les font, ils disent rien. T'as vu ce qu'elle a fait, Maya? Elle est même pas punie, mais bon, elle est complètement givrée. Ça sert à rien de la punir. Oh. Elle n'est pas givrée, elle traverse tout simplement ce qu'on appelle l'adolescence. Mais ma parole, vous avez que ce mot-là à la bouche. C'est quoi d'abord ce truc, l'adolescence? Je suis pas sûre, mais je crois que c'est une sorte de maladie que les enfants contractent en grandissant. Mais la seule chose dont je sois certaine, c'est que moi, je vais pas l'attraper parce que je suis trop intelligente. Toi, par contre, tu ferais bien de faire gaffe. Au pire, moi, si je l'attrape, je le verrai que je deviens bête. Alors que toi... Non, je l'attraperai pas non plus. Parce que, plus tard, je serai comme Franco. Je gagnerai tout le temps. Comme ça. Vaudrait mieux que tu finisses comme lui plutôt que comme Nico. Ça y est, j'ai trouvé, regarde! Quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? Fais voir. J'ai trouvé un site internet sur lequel on peut acheter des animaux exotiques. Et maintenant, il ne reste plus qu'à emprunter la carte bleue de Delphina. Et on pourra commander tout un tas de bestioles dégoûtantes pour notre plan anti-Malala. Non. Si jamais on paye avec une carte bleue, ils peuvent savoir qui a passé la commande. Justement, la sorcière croira que c'est sa fille qui lui a joué ce tour. On va bien rigoler à aller regarder se crêper le chignon. Saben que los niños son ángeles sin alas, que nos manda el cielo para ser más buenos. Son los que nos marcan dónde está el camino, dónde está lo bello de nuestro destino. Cuando ríe un niño, el sol aparece y todo se aclara, el mundo florece, se enciende la vida, se encuentra el camino y nos damos cuenta que seguimos vivos. Oh, je suis désolé, pardonne-moi, Maya, je t'en supplie, pardonne-moi. S'il t'était arrivé quoi que ce soit, jamais je n'aurais pu m'en remettre. C'est moi qui te demande pardon. C'est que... Parfois, Calme-toi. je sens comme une sorte de rage qui me prend au ventre, qui me ronge de l'intérieur. Ici. Et je sais pas comment... Je sais pas comment faire pour que ça s'arrête. Et c'est à cause de ça que je vous fais tous mal. Non, ne dis pas ça, chut. Il n'y a qu'à toi que tu fais du mal. Allez, arrête de pleurer et écoute-moi. Je t'aime très fort, tu sais. C'est pour ça que je me fais du souci pour toi. Mais j'ai confiance en toi, Maya. Ah, c'est vrai? Bien sûr, puisque je te le dis. En fait, ça ne va pas si mal que ça, le piercing. Et toi, ça te va pas si mal que ça d'être affectueux avec moi? Calme-toi, ça va aller. Je suis là maintenant, c'est fini. Ça va aller mieux, tu vas voir. C'est fini, ça va aller. Arrête de pleurer. J'ai essayé d'appeler la banque toute la journée, il n'y a pas moyen de les avoir. C'est toujours occupé. Si ça continue, je vais finir par croire qu'ils ne veulent pas que je les rembourse. Dans ce cas, tu devrais peut-être passer directement à l'agence et en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire. Non, j'ai une meilleure solution. Il y a un numéro gratuit qui permet de joindre leur service clientèle 24 heures sur 24. Ah. C'est ce numéro qu'il faut appeler. Bon. Tiens, d'ailleurs... Oui, vas-y. Attends. Oui. Tu veux de l'aide? Non. T'irais plus vite avec des touches. Laisse-moi le temps de composer.
Il y a combien de chiffres? C'est bon, j'ai presque fini. Et puis arrête de me stresser, tu vas me faire perdre mes moyens. Ah, tout de même, c'est Allez, pas trop tôt. Je suis bien contente de vous avoir. Oui. Bah, pour rembourser mon hypothèque, quelle question? Oui. Oui, une hypothèque. Teresa Ramos. Oui, un versement de 1000 euros. Ah, ben quand je paie, hein. Et comme ça, on n'en parle plus. Comment? Mais c'est impossible. Comment voulez-vous que je fasse? Essayez de comprendre. Mais enfin! Maman, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit que si je désirais rembourser les 1000 euros et lever l'hypothèque, il fallait d'abord que je m'acquitte des intérêts de la dite hypothèque qui s'élève à 700 euros. Non, c'est une plaisanterie. Merci. Non, merci à toi. Bien. J'ai du mal à y croire. Ouais, Clara. Salut, Nico. Ça va? Oui. Pardon. Je m'excuse, mais est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr, faites comme Je vous. Je m'excuse, je ne me suis pas présenté. Facundo. L'ami de... Son ami. Je suis l'ami de la plus belle femme du monde. Non, que dis-je, du monde, de l'univers. Oh, Facundo, je t'ai déjà dit de ne pas me dire des choses comme ça, je deviens rouge comme une pivoine. Non, il a raison, Flore, t'es ravissante. Non, merci, Nico. Facundo, j'ignorais que tu étais déjà là. Bonjour. Nous sommes sur le point de partir. Vous allez devoir changer vos plans parce que je vous invite à dîner tous les deux à la table Non, c'est familiale. très aimable, mais nous aimerions un peu d'intimité. Alors, ce La sera table pour est assez grande pour vous offrir toute l'intimité On que veut vous pas voulez. déranger. Penses-tu, vous ne me dérangez aucunement, au contraire. Ça me fait plaisir. D'autant que Maya et Nilda ne sont pas là. Bon, si tu nous assures qu'on dérange pas. Tu veux rester dîner avec nous, toi aussi? Oui, oui. Clara, Vous reste... dînez avec nous? Ouais. Formidable, plus on est de fous, plus on rit. En plus, corrigez-moi si je me trompe, mais je parie que Facundo est du genre à aimer dîner à la bonne franquette. Pas vrai? Allez. Je vais prévenir Antoine. J'ai gagné un vélo en faisant un jeu sur Internet et comme Roberta n'en a pas, je vais lui offrir. C'est drôlement gentil. Je te félicite, Thomas, c'est très généreux de ta part. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas un vélo, hein? Ça n'existe pas dans son patelin? Si, bien sûr, mais elle n'a pas les moyens d'en acheter un. Oh, pauvre petite. Faut tout lui expliquer à cette sorcière. Thomas, ne parle pas de Malala comme ça. Chez toi aussi, on se chamaille pour un oui ou pour un non? Pas vraiment, mais on n'est que 4. Nous, on est 3, et dès qu'on se retrouve ensemble, c'est le massacre. Dommage que tu sois toujours en vie. Allons, allons, on ne se dispute jamais, on ne va pas commencer le soir où on reçoit des invités. En parlant d'invités, je ne veux pas jouer les indiscrètes, Facundo, mais quelles sont vos intentions envers Flore? Si je vous demande ça, c'est parce qu'elle compte tellement pour nous tous. Mes intentions sont des plus nobles, je peux vous l'assurer. Ben, monsieur Fédé, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que tu as, Federico? Il est jaloux, On c'est t'a tout. demandé l'heure à toi? Allez. Non, Ah, alors donc, mange voilà, ferme ton monsieur. clapet, ça nous fera les vacances. Ça va pas la tête, j'ai rien dit. Ça ira, tenez, buvez. Vous étranglez pas. Ça va mieux? Oui. Bon. Ah, Flore, heureusement que tu es là pour t'occuper d'eux. Parce que sans toi, ils seraient complètement perdus. Flore, c'est comme une sœur pour nous. Qu'est-ce qu'il y a, Malala? Ça ne va pas? J'ai avalé de travers. Bois une gorgée d'eau, ça ira mieux. Pour en revenir à la question de mes intentions... Voilà. Florencia, tu es une femme au charme irrésistible, auquel évidemment j'ai succombé, au point que... C'est pour moi un grand honneur de lui déclarer ma flamme devant vous tous. Hein? Flore, dès l'instant où je t'ai aperçu, j'ai senti qu'il se passait quelque chose de spécial. J'ai su tout de suite que... Quand on rencontre l'amour, on le reconnaît sans le moindre doute. C'est pour ça que j'aimerais profiter du dîner de ce soir pour vous dire que Flore est la femme avec qui je veux passer ma vie.
Flore, tu as quelque chose à me dire.